lundi, mardi, jeudi, mercredi, vendredi, samedi. Radio Radigo, c'est RBO Hebdo. RBO Hebdo. Bonsoir, ici Pierre Nadeau. Le procès de ce soir a passionné toute la province pendant 2 jours et quart à l'automne 1994. Mieux connu sous le nom de l'affaire Asile-Prou, ce procès créait un précédent puisque c'était la première fois qu'une folle poursuivait un fou. La scène se déroule au Palais de justice de Montréal, un petit bled perdu situé à 600 km au nord de Boston. Veuillez vous lever. Je suis debout! Je suis debout! Je suis debout! Veuillez décliner votre nom. Ici Asile-Prou! 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 Et quelle est votre profession, Monsieur Prou? Animateur de radio à CKC et JMS, là. Je sais plus trop à cause de la fusion. La fusion! La fusion! On fusionne et on crée du chômage, mesdames, messieurs. Les chômeurs qui boivent de la bière et qui achètent des billets de 6,49 avec nos taxes. On devrait tous exterminer ce peuple de ding et de dong. Dans le milieu radiophonique, Asile-Prou est considéré comme un modéré. Exterminons également la vermine qui leur tient lieu d'enfant, Monsieur Nadeau. On passe à un autre appel, oui, monsieur. Monsieur Prou, que faisiez-vous le 10 mai 1994? Je recevais mes électrochocs tout en préparant mon émission de radio. La radio! Et est-ce que vous faites ça tous les jours? Non! 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 Et non! Habituellement, je ne prépare pas mon émission. Au moment du drame, celle qui porte l'accusation, Ginette Mauvais, est recherchiste à l'émission Le Journal du Midi. Elle est également la maîtresse d'Asile-Prou. De retour à l'avocat de la Couronne, l'extraordinaire Guy Lepage. Monsieur Prou, avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec Madame Ginette Mauvais? Oui, mais seulement pendant les heures de travail. Je ne suis pas le genre à mélanger loisirs et bureau. Lors du lancement de votre livre, Le Journal d'un vieux crackpot, Madame Mauvais, ici présente, vous accuse de l'avoir battue à plusieurs reprises. C'est faux! C'est faux! C'est faux! Archi faux! Jamais je n'ai levé la main sur une femme! Une femme! Une femme! Ces êtres inférieurs qui conduisent sur l'autoroute sur la voie de gauche à 60 km à l'heure et qui refusent de coucher avec moi malgré un succulent repas au vieux du lutte. Au vieux du lutte! Au vieux du lutte! Quel festin! Puis ce fut au tour de la folle à venir témoigner. Madame, veuillez décliner votre nom. Elle s'appelle Ginette Mauvais, je l'ai dit tantôt. Écoutez-moi quand je vous parle. Madame Mauvais, Monsieur Prou affirme qu'il ne vous a pas frappé. C'est faux, votre honneur! C'est faux! Les hommes sont des menteurs, on devrait toutes les castrer avec nos dents et les faire revenir avec de la choucroute, c'est délicieux! Bravo! C'est vrai! Bravo! 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 Votre honneur, est-ce que vous avez compris quelque chose? Sont où mes pilules? Sont où mes pilules? Mes pilules? En voulez-vous, monsieur Nadeau? Non, merci. J'ai une carotte dans le cul, alors tout va très bien. Asile-Prou a été déclaré innocent. Nous savions tous que cet homme était innocent, mais était-il coupable? À vous de juger. La semaine prochaine, une autre affaire qui va passionner le Québec, alors qu'Asile-Prou et Ginette Mauvais vont poursuivre Roch et Belles-Oreilles pour diffamation. Bonsoir. Hey, moi, j'en reviens pas. C'était mon rêve de voir les Rolling Stones en personne. Hey man, tu dois capoter. Mais en que je capote, je les vois pas pantoute. Hey, toi là, t'as-tu vu les Rolling Stones en IMAX? Ouais. Ben là, t'es vois en Minimax. Hey! Hey! Quand est-ce qu'ils jouent, les Stones? Et bah, ça fait 20 minutes que c'est commencé. Ah! Ah, j'ai vu! Hey! Hey! Hey, c'est vrai, ils sont petits. Hey, tes barnecks sont à l'envers. Ah! Ils sont encore minuscules. Coudon, on fume-tu? Ouais, bonne idée. Hey! Passe-moi ton joint, s'il te plaît. Ouais. Pas de danger de pogner une foul ball ici. On est assez loin. Hey, coudon, c'est-tu un scalper qui t'a vendu ces billets-là? Ouais.
C'est qui le pourri? C'est moi! Hey, les gars, il y a une poupée gonflable géante, là, juste là, hey, wow! Ah, excusez, c'est Sonia Benezra. Hey, on entend bien, le son est pourri! Pas ça! L'acoustique avec! Hey, tu sais, les grosses babines, là! Ou Cheetah, les grosses babines! Hey, c'est-tu Mick Jagger? Non, c'est encore Sonia Benezra, là. Hey, c'est Keith Richards, là! Hey, lui, là, Keith Richards, ils ont changé son sang 3 fois au complet. Bon, ben, pour moi, la dernière fois, ils ont enlevé puis ils ont pas remis. Hey, hey, c'est Mitsu! Ah! Où ça? Non, la toune qui joue, là, Mitsu, là! Oui, c'est Mitsu. Je suis Mitsu. Hey, reviens pas, on est super mal placé. C'est la première fois que je me vole moi-même. Pas ça! Moi, les Stones, ça fait des années que je les encourage! J'ai piqué tous leurs disques! Hey! Hey, y'a un gars qui monte sur le stage, là, il pogne le micro! Hey! Hey, salut le monde! Ça me tentait d'improviser toute la nuit ici avec vous autres! Hey, c'est fun, la stade! Check-moi les éclairages, moi, je trouve! Hey, you motherfucker, get on the stage, you! Hey, c'est-tu le gros cochon de Pink Floyd? Non, c'est le gros cochon à Jean-Marc Parent! Hey, non, mais boss, l'hiver, il y a du quoi, on va faire la selle 100% de char de hand de gadon, aussi, un Listerine à 6 $ 340, aussi. Ça suit la rire, la race fly d'une crampon direct dans l'asphalte, aussi, pour là, il bouge moins ça, rapport avec le différentiel. Exia, 6 bois de chenoute à batterie 3 fils, si on voit un fois de Nicolas, la job à moi direct dans le windshield, si la craque à cause de la slush à 50 en bas de zéro. Boss. J'ai dit, un peu jamais, si la gosse à Skype, c'est une histoire, je donnais sa patente à bonne neige, j'ai dit, je vois plus sa transmission. Boss. Yeah, bio, ils sont corrects. C'est putain de mancheur, la règle, la chenille en balagne. Moi, je te le dis comme je te le dis, boss. Chez Leblot, on dégèle les vitres d'auto, mais on dégèle pas les gueules. Eh ben, j'espère bien, parce que le char, c'est une gadon, d'ancienne larette, depuis la grand-manche, ça veut dire, le nordique à batterie de roue motrice. Moi, ils comprennent rien, puis c'est bien mieux de main pour tout le monde, c'est 50 000 $, direct dans les poches à la caisse pop, aussi, boss. Salut! Hey, c'est moi le Joe Louis qui parle. C'est effrayant à cette heure dans la vie que ça n'a pas d'allure que ça coûte cher. Prends-moi, je coûte juste 500 d'affaires parce que je suis une cochonnerie, mais il y a le livreur qui prend 10 vu que le gaz a monté de 5 puis le dépanneur veut 20 parce que son hypothèque est à 11 t'as la taxe de 8 puis l'autre de 7 l'emballage c'est 6 puis le fabricant prend un profit de 130 mais c'est pas tout. Le pire pourcentage, c'est que... Vachon, ta boîte. Les gens qui font l'énervement. Bonsoir, ici Paul Tablette. Mon invité est Mario Dumont, le jeune chef de l'Action démocratique. Bonsoir, Monsieur Dumont. Je vous dis bonsoir, hein, mais je ne suis pas dupe. Hein, je me méfie quand même de vous. Et c'est pour ça que j'enregistre la conversation. Bien répond, Mario. Monsieur Dumont, ça va bien pour vous depuis votre arrivée à l'Assemblée nationale? Peut-être.
faut que je consulte mes dossiers là-dessus. Consulter mes dossiers. Dossier consulté, 10-15. Monsieur Dumont, quel est le programme de l'Action démocratique? Eh bien, je l'ai apporté avec moi, le fameux programme. Alors, ici, on voit Super Mario et ici, Jean Allaire avec son épée de justice. Alors, on s'est rendu compte, au cours de ma jeunesse, j'ai réalisé, c'est-à-dire il y a 2-3 mois, j'ai réalisé qu'il y avait un manque d'action et un manque de démocratique. OK? Alors, l'action démocratique, ce que ça vient mettre là-dedans, c'est de l'action et plus de démocratique pour un gouvernement d'action démocratique. Monsieur Dumont, à quel parti allez-vous donner votre appui lors du référendum? Les militants de l'Action démocratique ne sont pas moyennables, M. Tablette. Vous voulez sans doute dire monnayables. C'est une éventualité à envisager sérieusement. Il faut que je consulte mes conseillers là-dessus. Note pour ma biographie, je suis très beau. Donc, vous n'êtes pas prêt à donner votre appui? Le donner, jamais. Le vendre, ça, on peut discuter. Monsieur Dumont, est-ce que vous rêvez parfois de devenir premier ministre du Québec? Non. On me pose toujours cette question ridicule. Non. Premier ministre, jamais. Non, moi, je veux servir ma population comme simple et humble empereur du Québec. J'ai hâte d'être dans le dictionnaire. Monsieur Dumont... Entre Michel Dumont et les Dupont. Monsieur Dumont, vous avez dit récemment que la population avait besoin de changements. Oui, et on a pu les réaliser à Rivière-du-Loup, lors de mon élection, que les gens sont tannés d'avoir des vieux politiciens qui parlent pour rien dire. Ils en veulent des jeunes. Monsieur Dumont, en terminant... Excellent coup de poing, Mario. Continue. Quels sont vos projets immédiats? Eh bien, j'ai un après-midi très chargé. J'ai une émission d'affaires publiques tout de suite en sortant ici, là. C'est Vasimolo. Pas oublié de demander à André Robitaille si c'est vrai qu'il me voit dans mon salon quand je regarde l'émission. Il y a qu'à le dire. Merci, Monsieur Dumont. Merci, Monsieur Dumont. Une marionnette mongole qu'on se sert pour nettoyer la bolle, c'est Pipi. Et jeune vieille. Bonjour les amis. Les amis, ça va bien les amis? Pipi, arrête. Les amis, ils aiment pas ça quand tu cries. Je crie pas. Là, je crie. C'est juste que j'ai une voix insupportable, puis que le gars qui l'a fait, ben, c'est probablement la dernière fois qu'on va l'entendre à la télévision. Pipi, je suis pas contente. Comment ça, jeune vieille? Ben, tu sais mon fameux travail que je devais remettre dans mon cours de quelque chose et qui tient en haleine tous nos téléspectateurs de 2 ans et moins qui sont trop jeunes pour changer de poste? Oui. Ben, je l'ai perdu. Tu parles d'une affaire citron. Je me sens comme une comédienne fâchée. Oh, les enfants, je crois que j'ai fait une petite gaffe. Je me suis servi de son travail pour éplucher mes carottes de l'espace. J'espère qu'elle ne se doute de rien. Je trouve que je l'ai bien, la comédienne qui fait semblant d'être déçue. Entrez, Allô, Pépi? Allô, jeune vieille? Allô, personnage de copain. Hé, jeune vieille, regarde ce que j'ai trouvé dans les poubelles dehors. Imagine ma surprise en découvrant ton fameux travail dont on n'a rien à foutre, rempli d'épluchures de carottes de l'espace. Oh! Pipi! Quelle intrigue incroyable! Dire qu'il y a plein d'enfants en apprentissage qui nous regardent. Pipi, tu me déçois beaucoup. Ben, je recommencerai plus, je le promets. Bon, moi, si je rajoute un autre mot, ils vont devoir me payer cachet deuxième rôle, alors je m'en vais. Ben, c'est ça, fais donc ça. Salut, troisième rôle. Geneviève? Oui, Pipi. Est-ce que tu me pardonnes? Oui donc!
Mais bien sûr, Pipi. Geneviève, ça paraît-tu que le marionnettiste il essaye de te pogner les boules à travers de ma tête en chiffon? Mais bien sûr, Pipi. Comme ça? Bonjour, ici José Chouinard. Aïe aïe! Patiner, c'est pas facile, pour moi en tout cas. Mais j'ai un beau sourire et de beaux cheveux. Et quand je représente le Canada et que je vais me planter devant des millions de téléspectateurs, il faut que mes cheveux gardent leur sourire. C'est pourquoi j'utilise Prépuce dans mes cheveux. Prépuce s'est entraîné pendant des années afin de bien performer dans ma chevelure. Aïe aïe! Utilisez Prépuce. Il ne vous laissera jamais tomber. Ne manquez pas José Chouinard lors de la tournée Étoiles sur glace. Bonsoir, ici Jean Chrétien, wouf wouf. Alors, pourquoi travailler quand on peut faire travailler les autres? Alors, moi, quand je fais le ménage dans la fonction publique, j'utilise 200 000 emplois flushés. Ça décrasse le déficit et ça me permet d'éliminer les microbes qui cherchent à s'incruster dedans le job, tout en leur donnant leur 4 %. On passe au cabinet pour aller siéger. Alors, on fait son petit budget, et là, on tire la chaîne, et voilà, 200 000 emplois de flushés. C'est tout. Que voulez-vous? Grâce à son entonnoir anti-assurance chômage, les résidus de 200 000 emplois flushés se retrouvent très vite sur le bien-être social. Alors, comme qu'on dit, c'est le provincial qui se ramasse avec la marde. 200 000 emplois flushés, ça rend brillant. En fait, ça aurait même rendu brillant Mulroney. Brillant Mulroney. Que voulez-vous? 200 000 emplois flushés. Le produit qui vous débarrasse de vos fonctions. Bientôt disponible sur le marché, 1 million d'emplois flushés. Mais seulement après le référendum. Que voulez-vous? La bouffe de partout! Un pion, 2 plates, 13 platos. Et voici la petite lumière de votre frigidaire, le gros le chef Gros Lot! Bonne régurgitation de souper, tout le monde. Alors, ce soir, nous recevons de la cuisine chinoise de la part du chef Niyou. Bravo, bravo. Salutations à vous, honorable Glolo, gland étesté de Toltu, trempé dans la sauce aux plumes. Bien sûr. Et chef Niyou, dites-moi, quel est votre prénom? Guy. Guy Niyou. Guy Niyou plein de poux. Mais appelez-moi simplement les extraordinaires Belmisso. J'allais le dire. Alors aujourd'hui, nous aborderons la cuisine de l'Est, plus particulièrement au coin de Jean Talon et Viau, où vous avez un restaurant de cuisine Szechuan qui s'appelle? Szechuan. Bon. Alors, c'est un endroit très réputé. D'ailleurs, on en parle régulièrement dans les journaux, sous la rubrique « Crotte de souris sur la penterie ». Merci et congratulations pour la grosse plug, très odorant ruisseau de tsoul de blanc. Ben, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons dégoûter une de vos spécialités qui s'appelle... Poutine de bâton qui pue. Et quels en sont les ingrédients? Premier ingrédient, du poulet. Ben, c'est pas du poulet, ça, c'est un chat. Ah, en Chine, ceci, vénérable poulet. Ben non. Ici, là, un poulet, là, c'est ça. Ah, yak! Hey, vous allez pas mettre ça dans mon chaudron, là, hey! Alors, OK, on va mettre votre poulet à vous. OK, pas de problème. J'imagine qu'on garde les petites moustaches, là. Ah, moustache de poulet, très bon pour le performance swing dans le futon avec partenaire de lutte. Bon. Et on peut faire du chamin avec ça aussi, j'imagine? Spirituel calemboule, extraordinaire. Alors, prochain ingrédient, du Paul Flet. Du pain frais, bien sûr. Oui. Qu'on sert avec une petite sauce piquinoise, là, oui. j'imagine. Dans le Paul Flet. Ouf, le Paul Flet. Bon. Oui. Ensuite, on a ici, regardez, qu'est-ce que c'est? Des crevettes. Des crevettes de matin. Regardez, comme délicieux. Yeah. Je m'en viens bon, hein? Oui. Mais tout ça manque un petit peu de légumes. Hein? Vous n'en auriez pas pour aller avec ça? Précise interrogation, lequel affirmation affirmative.
Alors, les voilà ici, les légumes. Oh, oui. c'est des légumes, ça. Ouais, c'est des fèves gelmées. Bah, ça, mais qu'il y a plus de germes que de fèves là-dedans, là. Alors, pour la poutine, ça, c'est les patates frites qui bougent. Bon. Et j'imagine qu'on met une petite huile. Une petite fritule avec de l'huile ici. De foie de molu. De foie de molu, extraordinaire, perspicacement de la dysenterie, je me prosterne à vos orteils flammagiques. Mon Dieu, et je vous en prie. Alors, je verse l'huile dans le wok. Oh! Et ensuite, on va mettre les molceaux préalablement tranchés. Préalablement tranchés? De poulet, ici. On garde le poil, c'est beaucoup plus nourrissant. Et les crevettes de matang. On rajoute. Yeah, bonsaï. Et ici, maintenant, les fèves gelmées. Wouh! Eh bien, chef Nio, est-ce que je peux vous dire... Ching-a-twing dans le wok. Chef Nio, est-ce que je peux vous dire que vous êtes en train de m'écœurer, littéralement? Et là-dessus, je dois vous dire que je suis assez fine bouche, habituellement. Mais j'ai un dernier ingrédient secret pour les golgotons, les balbatifs. Ah oui, lequel? Le clastillon. S'il vous plaît, j'aimerais mieux que mon question ne soit pas mêlé à ça. Il s'en remettrait pas. Pardon, je suis indigne velmisso, car clastillon vraiment dégolgé, merveilleux. Mais je daigne vous en mettre un petit peu. Oh, quand même. d'accord. C'est tellement bon, ça ne peut qu'améliorer là cette là. merveilleuse recette. Et maintenant, on laisse ça frire un peu. Hein? Oui. Et qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Les résultats, un numéro 3 pour le 2, 14,83 à ta porte. Ding dong, ding dong, ding dong. Mais chinois, madame. Alors, merci beaucoup, chef Nio. Rien. Alors, nous, on vous rappelle que d'habitude, ce sont les chats qui mangent du poisson, mais avec les mets chinois, c'est les poissons qui mangent du chat. Merci.